Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter comment on crée un projet. Donc on va faire projet nouveau. Donc là c'est un logement, on va prendre un bâtiment de plein pied. En dessous c'est terre-plein. Au-dessus on va mettre plutôt des combles non aménagés. Donc en France, vous pouvez mettre le code postal, hein. Voilà, altitude inférieure à 400 mètres. On va mettre 49 000 par exemple sur Angers. Voilà. Alors j'ai oublié de faire quelque chose, projet nouveau. Alors logement, bâtiment de plein pied, au-dessus les combles, en dessous terre-plein, nombre d'étages, voilà. Donc je vais prendre un étage, voilà. Donc logement, rez-de-chaussée, un étage, terre-plein, comble, voilà. 49 000. Donc là on peut mettre la grille si on veut par exemple. Voilà. On a le rez-de-chaussée, l'étage et les combles. Donc on va dessiner sur le rez-de-chaussée les murs porteurs. Donc on va faire une maison comme tout à l'heure de 5 par 10. Clic gauche, mur porteur. Clic gauche, on tire. Voilà. Clic droit, donc là on va mettre la longueur, on met 5,0. Voilà. Mur porteur, clic gauche. Clic gauche, on tire. Clic gauche. Donc là, on va dire qu'il fait 10 mètres, 10,0. Clic gauche, on tire. Donc 10 mètres. Alors, là, il fait 10 mètres longueur A. Donc moi, c'est la longueur B. Non, c'est CD. Alors, c'est A. Voilà. Clic gauche. On va essayer de faire quelque chose de propre quand même. Voilà. Alors, là, je suis un peu trop grand. Voilà. Et puis, on va refaire un mur porteur. Voilà. Donc, voilà notre rez-de-chaussée. L'étage va être pareil. Pour le moment, vous voyez que ça n'a pas changé. Donc, le rez-de-chaussée, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dire la constitution. Donc, je vais créer une nouvelle isolation. Donc, moi, je vais me balader dans ces couleurs-là, comme ça. Donc, je vais prendre ici le rouge. Voilà. Un matériau, donc moi, extérieurement, c'est une brique pleine de 21. Clic gauche. Après, j'ai une isolation de laine de roche sur 15 cm par exemple. Voilà. Après, j'ai un BA13, un placo. J'ai pas de BA13. Voilà. Donc c'est une plaque de plâtre 13 mm d'épaisseur. Voilà. Voilà. Donc là, je vais resélectionner, je vais choisir existante. Donc normalement, j'ai C1. OK. Choisir existante, celle que j'ai créée, C1. Choisir existante, C1. Voilà. Maintenant, au rez-de-chaussée, je vais mettre mes ouvertures. Donc j'ai par exemple une porte d'entrée. Voilà. Donc sans vitrage, ouverture à gauche, porte pleine, pleine isolée par exemple, matériaux PVC. Après j'ai un escalier pour monter au premier étage. Voilà, ici. Je vais avoir des fenêtres.
Voilà, après je peux les agrandir, hein. Je peux dire que c'est une grande porte-fenêtre, elle fait 2 mètres. Voilà. C'est du 4-10-4, 4 d'épaisseur de verre, 10 mm d'un gaz ou de lame d'air, et 4 mm double vitrage, je crois du triple vitrage, je crois. Oui. 4, 10, 4, 10, 4, Krypton. Voilà. J'en ai une autre ici. Donc une ouverture, je vais mettre une autre baie vitrée. Alors c'est quoi la différence, ouverture là? Ah, c'est une ouverture pleine, ouais. Donc celle-là, on va l'annuler. Voilà, on va faire une ouverture de fenêtre. Voilà, effet, on va la poser. Voilà. Alors je vais mettre la rose des vents, je vais orienter ma maison. Je vais dire que mon sud il est là, c'est là où j'ai mis mes baies vitrées. Voilà. Au rez-de-chaussée, j'ai mon générateur. Donc c'est une chaudière au gaz, hein, je vais mettre chaudière à condensation, gaz naturel. Voilà. Période de chauffe, les kilowatts, puissance irradiée, bon ça on n'y touche pas. Après on va les mettre un radiateur, on va dire que c'est un plancher chauffant. Alors chauffage au sol, voilà. Voilà, voilà. Maintenant on va s'occuper de l'étage. Donc l'étage, en fin de compte, on est, on va dire qu'on est on est sous comble, hein, en fin de compte. Donc en extérieur, on a de l'ardoise. Et puis là, autour, en fin de compte, on a du ferraillage et on est sur du BA13 avec de la laine de roche. Avec bien sûr derrière soit l'ardoise, soit de la brique. Donc là, on va dire que on descend vraiment jusqu'au bout, donc on a de l'ardoise. Donc là, on va choisir une nouvelle, on va choisir une nouvelle couleur, donc on va prendre celle-ci. Voilà, notre couleur. OK. Donc on a dit qu'on avait d'abord de l'ardoise. Bon, c'est l'ardoise. Après, clic gauche, derrière de l'ardoise, on a du ferraillage. Et donc le ferraillage, là, on ne le met pas. Hein. Donc après, on a de la laine de roche. Bon, on va mettre 30 cm de laine de roche. Alors, laine de roche. Laine de roche, voilà. Donc là, on est plutôt à 0, il faut pas mettre point, 30 cm, laine de roche. Et puis après, on a notre BA13. On peut avoir une lame d'air, hein. BA13, c'est le placo, ça, de 13 mm d'épaisseur. Voilà, donc là, on va faire pareil ici. Clic gauche, choisir résistante. Alors, faut pas se tromper, là. Nous, c'est donc... c'est 0, je crois. Brique pleine. Non, c'est pas celui-là, c'est un. Ardoise, donc c'est C1. Choisir existante, donc on a dit c'était C1. Choisir existante, C1. Voilà. Les combles, sur les combles, bon, on a un mur porteur. Donc le mur porteur, on va le laisser tel qu'il est. Hein. Donc on va cliquer dessus. Donc on va dire que c'est du... Sur les murs porteurs, on est en comble, donc on est... On va faire une... Alors qu'est-ce qu'on a? Là on a quoi? C0, brique pleine, laine de roche. Donc là on n'a pas de laine de roche. C1 c'est quoi? Ardoise, non c'est pas ça. Donc là, on garde C2 et puis on va les modifier. Donc là, sur les murs porteurs, on est directement avec la brique pleine. Alors, elle est où la brique? Brique de 21, voilà. Là,
on va créer une nouvelle. On va la prendre noire, comme les ardoises. Et puis là, on est juste avec de l'ardoise. Voilà. Là, on est en brique pleine. Et là, on est en ardoise. Voilà. Donc là, c'est notre ossature, hein, voilà, avec les ouvrants. Bon, après, je ne sais pas qu'on puisse mettre des Velux hein, dans la sous archimiste. Alors maintenant, on va regarder les sols. Donc tout sol au niveau du rez-de-chaussée. Donc on va dire que c'est une chape, voilà, c'est une chape, c'est un béton plein de 0,25. Et puis on a un polyuréthane, juste un polyuréthane, PPP, polyuréthane. On va dire qu'on a un polyuréthane qui nous propose 6 cm. Oui, bah c'est bien. Voilà ce qu'on a au sol. Au plafond. Donc au plafond, qu'est-ce qu'on a? Donc on va faire une nouvelle couleur. Alors là, on va prendre un vert comme ça. Donc on a quoi au niveau du sol? On a... Ah non, du plafond, pardon. Donc on a déjà on a un béton de 15, c'est-à-dire c'est un plancher, un béton plein. Alors il est où? Béton, béton, béton. On va dire qu'il est armé, voilà. 15 cm, ça suffira. 0,15. Bon, 0,25, allez. C'est une grosse dalle, béton armé. Et puis, donc là, c'est mon planche, c'est mon... Donc j'ai un enduit de plâtre sur le plafond. Plâtre. Est-ce que j'ai quelque chose en plâtre? Placo plâtre, on peut faire du placo, hein. Perlite, panneau. Lame d'air. Enduit plâtre, voilà. Bon, c'est pas très épais, hein. Voilà. Ensuite, je suis à l'étage. Donc à l'étage, je clique ici. Donc nouvelle. On va faire un petit rose. Donc qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai... je vais vous dire que j'ai de la moquette par exemple. Moquette, MN, moquette. Donc j'ai de la moquette sur moi. J'ai pas moquette. On va dire du carrelage. Poids lourd. Du polyuréthane. Ah, ce serait mieux si je me mettais sur le sol. Alors, nouvelle. Donc là, sur le sol de l'étage. Voilà, on va peut-être pouvoir trouver. Donc j'ai de la moquette. M moquette. Voilà. Voilà. Et puis au plafond. Nouvelle, on va prendre de bleu là. Donc j'ai quoi au plafond? Bah, j'ai un BA13. Et puis j'ai de la laine de roche. Laine de roche, voilà, sur 30 cm. Voilà. Voilà, voilà. Les combles sur le sol, eh bien, j'ai sur le sol, je vais dire que j'ai un sol avec des planches de bois assez légers, hein, bois très léger, voilà, ça fait 2 cm ouais, d'épaisseur. Bon, on peut mettre un peu plus, hein. On a un petit plancher de, on va dire de 4 cm d'épaisseur. Voilà, ça c'est pour les combles au niveau du sol. Et puis le plafond, bien sûr, c'est l'ardoise. Hein. Donc voilà, l'ardoise elle est mise. Voilà. Ok. Donc voilà ma maison. Hein. Donc j'ai mon rez-de-chaussée avec
au niveau de mon sol, béton plein avec de la polyuréthane. Au niveau du plafond, j'ai béton armé avec plâtre intérieur. Au niveau de l'étage, le sol de l'étage, c'est de la moquette. Le plafond, c'est du placo-plâtre avec de la laine de roche d'isolation. Et puis au niveau du comble, le sol, j'ai un revêtement de bois très léger pour faire un petit plancher. Et le plafond, c'est mon ardoise. Donc voilà. Donc là, j'ai tous mes équipements. Alors là, ce qui manque, donc si je regarde le rez-de-chaussée, donc là, j'ai 4000 watts en trop. Au niveau de l'étage, j'ai pas de chauffage, alors je vais mettre un chauffage. Voilà. Je vais dire que, bon voilà, c'est un chauffage au sol aussi. Voilà. Et puis au niveau de mes combles, je vois que donc, je suis à moins 5 degrés au niveau des combles, hein, parce que j'ai pas d'isolation au niveau des ardoises. Hein. Voilà. Donc l'étage, le rez-de-chaussée. Donc maintenant, si je veux faire des pièces, c'est pas très compliqué. Hein. Faites un mur. On va faire un mur. Par exemple, on a une pièce ici, là. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait. Donc on sélectionne. Donc là, je fais bien sûr, c'est une nouvelle configuration. Donc je prends une nouvelle. Donc j'ai un BA13. Un BA13. Alors bois le BA13. Il est où le BA13? Panneau placo-plâtre, BA13. Après j'ai une lame d'air. Donc généralement on a... Ou alors où je peux mettre de la laine de roche. Laine de roche. Ou pour éviter tout ce qui est bruit. Hein. Voilà, laine de roche donc généralement c'est 5 cm, hein, donc 0,05. Voilà. Et puis après j'ai un autre BA13. Bon, le fait de mettre de la laine de roche, c'est pas pour c'est surtout pour le bruit. Donc généralement c'est de la laine spécifique hein, pour l'isolation phonique. Et puis mon BA13 de l'autre côté. Voilà. Et quand je vais refaire un mur, voilà, je vais fermer ma pièce, voilà. Eh bien, si il m'a pris celui-ci par définition. Autrement, je peux aller choisir l'existant. Là, j'ai toutes mes, hein, toutes mes compositions existantes. Hein, placo-plâtre, ligne de roche, placo-plâtre. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Après, on peut mettre une ouverture. Hein, on peut mettre une porte. Voilà, on va la mettre ici. Voilà, un peu grande. Largeur, on va mettre une porte de 0,8, de 80 je veux dire. Donc 0,80. Voilà. Etc. etc. Donc voilà comment, puis après votre projet, vous l'exportez. Projet 2, projet 1, voilà. C'est le bureau, enregistré, et il est sur le bureau. Après, pour le projet, vous pouvez l'enregistrer. Projet 1. Vous pouvez le partager, hein, ou qu'il soit privé que pour vous. Hein. Et voilà. Et donc il est partagé, il est mis sur le serveur. Donc voilà comment on utilise Archimist. Alors après, vous avez aussi des classements. Donc là, on est en classe A, hein, au niveau le bilan énergétique. Hein, voilà. Après, vous avez en ventilation, vous avez les flux, le chauffage. Vous pouvez avoir les ponts thermiques, voir à chaque étage à chaque élément où sont les ponts thermiques. Voilà. Vous pouvez faire une analyse aussi de devis, comparatif de coûts de projet. Hein. Voilà. Vous avez les scénarios de chauffage aussi pour dire les températures extérieures, intérieures, les températures de consigne, etc. Avec tous les mois. Hein. Voilà. Vous avez tout à disposition. Voilà, donc bon projet sous Archimist et à une prochaine fois. Au revoir.